Donc, bonjour tout le monde, Monsieur Guillaume, pour cette 8e édition du Festival de la bande dessinée de Prévost. Cette année, nous sommes 100% virtuels. On complète bientôt la première journée de notre festival où 32 BDS sont avec nous tout au long de l'événement. Donc, pour cette année, il y en a pour tous les goûts, tous les genres et tous les âges. On vous invite à participer à notre quiz sur la bande dessinée québécoise qui va commencer à l'instant. Donc, l'équipe du festival de la bande dessinée de Prévost vous en a préparé un, pas piqué des verres. On tient à remercier le ministère de la Culture et des Communications pour leur soutien dans la réalisation de cet événement numérique. On remercie également nos partenaires libraires, Renaud Bré et Imagine Comics. Mais un gros merci aussi à tous nos BDS qui ont participé aux différentes activités aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. On a eu beaucoup de plaisir. Donc, sans plus attendre, voici le quiz. Connais-tu la BD québécoise? Une présentation du Festival de la bande dessinée de Prévost. Alors, on y va en 3, 2, 1. Première question. Comment s'appelle la station spatiale de défense de laquelle opèrent les chevaliers de la série U Merlin? Choix A, l'Étoile Noire. Choix B, la base Liberté. Choix C, Terra. Et choix D, Camelot 2099. Là, vous allez voir, là, pour mettre un peu de suspense, là, je vais partir une musique angoissante. Là, donc, elle part à l'instant. Un autre petit coup de musique. Là. Et la réponse est... C'est Camelot 2099. J'en profite pour inviter les gens à visiter à la fin de notre quiz l'exposition virtuelle ainsi que les jeux. Donc, aussi, vous êtes pour venir demain, là, mais pour l'instant, on va continuer notre super quiz en y allant avec la prochaine question. Dans À rebrousse-poil, le tome 4 de Biodôme, qui tombe le premier dans la machine temporelle? Est-ce A, Baxter, B, Marco, C, les deux ou D, aucun des deux? Petite musique angoissante. Et la réponse est Marco! Et on a eu en plus le beau Marco illustré par son illustrateur, Yoann Morin, tantôt, lors du combat de dessin. Des combats de dessin que vous allez avoir également, vous allez en avoir également. Euh, on me dit qu'on n'entend pas la musique, donc je vais tenter de trouver un remède à tout ça d'ici là. Sinon, je vais vous la chanter en temps réel. Donc, oui, c'est ça, Marco, Johan a pu l'illustrer tantôt lors d'un combat de sans dessin. Il va en avoir d'autres demain également. Prochaine question. Dans le tome 2 de l'Agent Jean, quels animaux Jean doit-il capturer au début de l'histoire? A. Un canard, un lama, un lynx et un éléphant. B. Un lapin, un oiseau, un crocodile et un éléphant. C. Un escargot, un requin, une loutre et un éléphant. Ou D. Un canard, un lama, un crocodile et un lapin. Musique angoissante. Et la réponse est B. Un lapin, un oiseau, un crocodile et un éléphant. Si jamais hier vous avez été visionner le film, le petit cinépark qu'on a créé lors du Festival de la bande dessinée de Prévost, vous avez pu entendre cet extrait justement qui a été lu par mes soins. Hein, donc, où on a pu lire un court extrait de la bande dessinée du tome 2 de l'Agent Jean où on voyait ces personnages-là. Allons-y pour la prochaine question. Parmi les titres suivants, quel est le seul dessiné par Julie Rochelot? A. Vogue la valise. B. La petite patrie. C. La pitoune et la poutine. Et D. L'esprit du camp. Catherine. Donc, je vous laisse une petite chanson.
Et la réponse est la petite patrie. Julie Rocheteau, qu'on a reçue de ça quelques minutes dans le cadre d'un dessin en direct où elle nous a illustré une super esquisse de qu'est-ce qu'elle fait aussi là, pour se mettre en bouche avant de pouvoir dessiner des albums comme entre autres la petite patrie. Prochaine question. Parmi les noms suivants. Oups, pardon, j'ai accroché le petit truc. Parmi les noms suivants, saurais-tu identifier le personnage qui ne fait pas partie de la famille de Boom? A. Margot. B. Pierre-Luc. C. Lily. D. Annette. Petite musique. Et la réponse est c'est Lily qui ne fait pas partie de la famille de notre ami Boom. Qui, dans un processus créatif, l'influence, vous savez, peut venir partout. Hein. Alors, certains BDistes s'inspirent de l'histoire avec un grand H, comme on a pu le remarquer. Certains autres ont plutôt leur inspiration dans leur vie quotidienne. C'est notamment le cas pour l'artiste Boom avec sa série Boomerie. Alors, elle met en scène son environnement familial. Prochaine question. Où débarque l'espion allemand Werner Janowski dans l'album L'espion de trop? A. Sur l'île Bonaventure. B. Dans le vieux port de Montréal. C. La baie des Chaleurs. Ou D. Il a été parachuté et non débarqué. Et la réponse est C, dans la baie des Chaleurs. Donc, un super album, ça, qui a été, entre autres, scénarisé par Frédéric Antoine et également illustré par Véro. Combien de personnages sont partis de la bande à Smikey? A. 10. B. 6. C. 13. D. 15. Et la réponse est C. Il y a 13 personnages qui font partie de la bande à Smikey. Dans la BD Agent Jean, quelle sorte de fromage WXT est-il capable de ramper avec son torse? A. Du mozzarella. B. Du parmesan. C. Du cheddar. Ou D. Du gouda. Et la réponse fromager est A. Du mozzarella. Ayant pour mission première de promouvoir la culture dans la belle région des Laurentides, le Festival de la bande dessinée de Prévost en est maintenant à sa combienième édition? A. 8. B. 7. C. 9. D. 6. Et si vous m'avez bien écouté tout au long de la journée, la réponse est A. Nous sommes présentement à la 8e édition du Festival de la bande dessinée de Prévost. Prochaine question. En BD, quel est le principal travail de Gag, André Gagnon? A. Scénariste. B. Illustrateur. C. Coloriste. D. Auteur. Et la réponse est coloriste. Donc, c'était C. Qui parmi les BD suivants a illustré les bandes dessinées d'Ed Charlie? A. Thierry Labrosse.
B. Tristan Rouleau. C. Pat Boutin. Ou D. Freg. Et la réponse est... Ah, Thierry Labrosse, qui est l'illustrateur des bandes dessinées d'Ed Charlie. Pat Boutin a été illustrateur sur combien de BD La geste des Chevaliers Dragons? Si vous avez regardé un peu plus tôt le dessin en direct de Pat Boutin, il a donné la réponse. Donc, est-ce A, 5, B, aucun, C, 3 ou D, il a illustré la série complète? Petite musique de suspense. Et la réponse est C. Pat Boutin a illustré 3 albums de la BD La geste des Chevaliers Dragons. Connais-tu le vrai nom d'Anouk? Donc, A. Est-ce Samantha, le riche Gionnet? B. Jessie Tremblay? C. Stéphanie Leduc? Ou D. Valérie Morancy? Et la réponse est B. Jessie Tremblay. Comment s'appelle ce personnage dessiné par Jocelyn Jalette? Est-ce A. Duchesse? B. Madame Baboune? C. Grumpy Cat? Ou D. Madame Bourdon? Et la réponse est B. Madame Baboune. Prochaine question. Dans l'Agent Jean, dans quel lieu retrouve-t-on le docteur Julius, alors supposé mort dans le tome 3? A. Dans le frigo temporel. B. Dans l'intraneuronal 3000 de Gabriel Loeb. C. Caché sous le grenier de l'édifice A. Ou D. Dans les ruines de l'édifice B. Et la réponse est D, dans les ruines de l'édifice C. Frédéric Antoine et Johan Morin ont travaillé ensemble pour créer la bande dessinée Biodôme. Dans cette série, les animaux du zoo sont bien décidés à profiter de leur cohabitation pour s'amuser. De quel endroit connu se sont inspirés les auteurs de cette bande dessinée? A. Le Biodôme de Montréal. B. Le zoo de Granby. C. Le zoo de Saint-Félicien. Ou D. Le parc Safari. Là, quand même facile, celle-là. Là. Donc, je vous laisse 3, 2, 1. Eh bien oui, c'est bien A. Le Biodôme de Montréal. Tristan Rouleau est l'auteur de la série Gobelins. Dans quel tome de la série les gobelins font-ils un voyage à travers le temps pour se rendre dans le futur et tenter de découvrir leur avenir? A. Dans le tome 6, Les imparfaits du passé. B. Le tome 7, Mort et vif. C. Dans le tome 3, Sur terre comme au ciel. Ou D. Dans le tome 10, La révélation de l'élu. Et la réponse est A. Dans le tome 6, Les imparfaits du passé. Dans la BD Agent Jean, de quoi Jean a-t-il peur? A. Les araignées. B. Les ours en peluche. C. Les lamas. Ou D. Les dromadaires. Et la réponse est C. Les lamas. Eh oui, l'agent Jean est terrorisé lorsqu'il voit un lama. Denis Rodier est l'illustrateur de quelle série de super-héros américains? A. Spider-Man.
B, The Flash, C, Superman ou D, Aquaman? Bonne question, ça. Et la réponse est C, Superman. Avec L'espion de trop, les BDistes Frédéric-Antoine et Voreau te font découvrir une partie méconnue de notre histoire. Ce récit, basé sur l'histoire de l'espion allemand Wernher von Janowski, débarqué par un sous-marin de la Kriegsmarine, désolé pour la prononciation, le U-518, sur les côtes gaspésiennes en novembre 1942 pour enquêter sur la construction d'un nouveau bombardier. Connais-tu son nom? A. U-Boots. B. Le Mosquito. C. U-158. Ou D. Le Bobby Werner. Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Et la réponse est B, le Mosquito. Dans la BD Agent Jean, quel nouvel agent est incorporé au sein de l'agence dans l'ADN de l'impossible? A. Conrad. B. Tiberius. C. Farine. Et D. Alain la banane. Qui ça peut bien être? Mystère. Et je vous dis à l'instant que c'est Farine. Dans La Bête du lac, à quelle créature Ovide vient en aide, déclenchant ainsi une série d'événements pouvant mener à la fin du monde? A. Une sirène. B. Une dryade. C. Un loup-garou. Ou D. Un sanglier géant. La réponse est A. Une sirène. Quel artefact est apparu à la naissance de l'univers dans lequel se situent toutes les séries d'Alex A? A. Le grand A. B. La matière mauve. C. E.V.A. Ou D. Le grille-pain des dieux. Quelques secondes pour y réfléchir. Et la réponse est A. Le grand A. De quel pays est originaire Van, l'inventeur, le populaire personnage du magazine Les Débrouillards? Est-ce A, le Vietnam, B, la Chine, C, la Corée ou D, le Japon? La réponse est A, le Vietnam. Quelle est la phrase préférée de Jimmy Tornado, le gorille aventurier qui parcourt le globe avec sa demi-sœur Lupé? A. Gare au gorille. B. Espèce de banane. C. Purée de banane. Ou D. Tous à poil. Petite musique a cappella. Et la réponse est C. Purée de banane. À quel âge Tristan Demers a-t-il créé le personnage de Gargouille? A. 12 ans. B. 8 ans. C. 15 ans. Ou D. 10 ans. Et la réponse est D. Tristan Demers a créé le personnage de Gargouille à 10 ans. Quel est le nom du cimetière dans lequel évoluent les gentils monstres de la bande à Smikey? A. Le cimetière Milos. B. Le cimetière qui souffre. C. Le cimetière Lune Rouge. Ou D. Le cimetière Mort-Vif. Quelques secondes pour y penser. Et la réponse est C. Le cimetière Lune Rouge. Quel est le nom de la série BD autobiographique de Boom? A. Kaboom. B. Boom Boom. C. Les Boomeries. Ou D. Et Boom. Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Et oui, c'est B. Ah non, c'est pas B pantoute, c'est C. Pardon, je me suis un peu trompé. C. Les Boomeries. Dans la BD, Titi Crapouti,
Quel est le nom de la ville où habitent Titi et Irma? A. Nano. B. Neverland. C. Absurdido. Ou D. Tatooine. Et la réponse est C. Absurdido. Et pour la dernière question, dans la BD à Jean-Jean, dans quel tome intervient pour la première fois le personnage de Tiberius? Est-ce A, le tome 1, B, le tome 2, C, le tome 3 ou D, le tome 5? Et pour une dernière fois, je vous fais une petite musique a cappella. La voici. Et la réponse est B, le tome 2. Donc, merci tout le monde d'avoir joué à notre quiz. C'est très, très, très apprécié. On espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Donc, oh, ben, je suis revenu. Hein. Donc, juste avant de se quitter, un petit mot pour vous remercier à tout le monde d'avoir bien participé à ce 8e festival de la bande dessinée de Prévost. Donc, il était 100%, il est toujours 100% virtuel cette année. Donc, on a une fin de semaine bien remplie avec 32 BDistes. Il y en a pour tous les goûts, tous les genres et tous les âges. Donc, en ce samedi, on a déjà vu plusieurs ateliers, mais revenez demain en grand nombre. On a plein d'autres activités à vous proposer. On tient à remercier le ministère de la Culture et des Communications pour leur soutien dans la réalisation de cet événement numérique. Nous remercions également nos libraires partenaires, Renaud Bré et Imagine Comics. C'est possible aussi sur le site web tout nouveau, le fbdp.ca, donc festivalbandessinéprévost.ca, de découvrir l'univers de nos 32 BDistes participants. Vous pouvez consulter leur bibliographie, acheter directement leurs œuvres et même envoyer un message. Il est également possible d'ajouter un artiste ou une activité à sa sélection coup de cœur pour y revenir plus tard. Cette fonction permet de personnaliser encore plus son expérience de festival. En plus de la programmation, ce qui est sur Facebook et YouTube, vous pouvez toujours aller visiter l'exposition 360 degrés ainsi que la zone jeunesse où on retrouve 5 jeux en ligne, dont un qui est créé exclusivement par le BDiste Alex A. Donc, merci encore de participer à notre festival et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. On vous dit à demain. À bientôt tout le monde. C'était M. Guillaume qui vous dit merci. Au revoir. À demain.